Vous savez, Monsieur Damiba, en forçant les Burkinabés tels que vous êtes en train de le faire actuellement, pour les obliger à pardonner Blaise Compaoré, à le faire revenir, à pardonner les membres de son régime et à les blanchir tels que vous le faites à l'endroit de certains déjà qui sont dans votre gouvernement, comme celui-là qui gère le portefeuille de, de la réconciliation. Vous savez ce que vous allez réussir à faire? Vous allez tout simplement ranger en ordre de bataille certains Burkinabés contre d'autres. C'est tout ce que vous réussirez à faire, très malheureusement. Donc, je vous indique que la voie n'est pas ce qu'il faut. D'ailleurs, expliquez-nous comment il se fait que aujourd'hui on nous parle de réconciliation entre les Burkinabés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Parce que jusque-là, moi, je n'y comprends absolument rien. Le terrorisme, c'est un phénomène totalement étranger au Burkinabé. Nous savons comment est-ce que ça a commencé. Et c'est à quel niveau, c'est à quel moment de manière précise que c'est devenu une affaire entre Burkinabés. Ça, nous voulons des réponses de manière précise. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas le courage de dire aux Burkinabés ce qu'est la vérité. Au fait, si vous voulez nous dire, vous comprenez, c'est parce que vous avez fait partir Blaise Compaoré, qu'il a été obligé d'acheter les armes, qu'il a donné à ses partisans pour vraiment fatiguer les Burkinabés. Mais il faut le dire ouvertement pour qu'on le sache. Parce qu'en tout cas, à travers tout ce qui se fait, c'est comme ça que moi je comprends la chose. Parce que l'histoire du Burkina, nous l'avons tous étudiée. C'est à quel moment que des peuples du Burkina Faso ont eu des problèmes entre eux au point où, de génération en génération, comme votre porte-parole a l'habitude de le dire, ont dû transmettre ça à leurs enfants, de génération en génération, au point où aujourd'hui, cela explique la situation du terrorisme dans notre pays. Écoutez, monsieur Damiba, moi je suis de Paman. Vous comprenez ça? Moi, je suis de Paman. Vous pouvez me dire quel peuple et quel autre peuple se confrontent à Paman dans la province de la Kompienga? Vous pouvez me dire ça? Je suis de Fada. Vous pouvez me dire quels sont les peuples dans l'Est qui se confrontent à Djapaga, dans la Tapua, partout ailleurs? Vous pouvez me dire quels sont les peuples là qui s'affrontent là-bas? Écoutez, non. Ne cherchez pas à voiler ce que le président Roch Christian Kaboré a dit à la face du monde. Roch, à son arrivée au pouvoir, a été contacté par des terroristes qui ont clairement dit qu'ils avaient commandé du matériel avec le régime précédent, c'est-à-dire avec le régime de Blaise Compaoré, et qu'ils ont demandé à ce qu'ils leur fournissent alors ce qu'ils avaient commandé. Et lui, il a dit, mais écoutez, moi je ne sais rien de tout ce que vous dites.
Si c'est avec Blaise que vous avez commandé, vous savez là où il est. Mais il a dit ça en conférence avec les médias. Tout le monde entier a entendu ça. Et donc, à partir de ce jour-là, tout le monde sait que c'est Blaise Compaoré qui instrumentalise la question du terrorisme au Burkina Faso. Ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est quoi cette histoire-là? Des gens viennent nous attaquer de partout pour que vous veniez nous raconter que c'est des Burkinabés, c'est des affrontements intercommunautaires. Je veux bien savoir, si vous connaissez les communautés là, qui s'affrontent entre elles, il faut nous les dire. Il faut nous le dire, il faut nous les citer, je veux dire. Dites-moi, chez moi, dans toute la région là de l'Est, quelle est cette communauté qui s'attaque à quelle autre communauté? Comme ça, les Burkinabés vont savoir. Et quand c'est le cas, sachez que nous avons des représentants des communautés. Nos rois et autres là sont beaucoup plus représentatifs sur le plan communautaire que vous en tant que président de la République. Et qui peuvent mieux gérer cette question. Mais si ce sont des questions communautaires, qu'est-ce que les affaires des anciens présidents viennent chercher dans cette histoire? Si c'est une affaire communautaire, c'est-à-dire d'affrontement intercommunautaire. En tant que président, ils n'ont pas représenté que leur communauté d'origine. Ils étaient là, ils étaient présidents pour tous les Burkinabés et non pour une certaine catégorie de communautés auxquelles ils seraient appartenus. Mais comment se fait-il que vous voulez perdre au Burkinabé les références? Vous arrivez par un coup d'État, vous dites que vous voulez rétablir l'intégrité du territoire, et au lieu de ça, vous venez pour dérouler un tapis rouge à des criminels. Je ne comprends pas ça. Vous allez nous l'expliquer de manière claire. Mais quand vous parlez de réconciliation, alors Blaise seul a pointé à ce rendez-vous-là. Tous les autres, personne n'a été là. Personne qui soit significatif en tout cas. Personne n'a été là. Et pourtant, vous continuez la réconciliation. Mais quelqu'un vous a bien dit sur des médias, vous voyez les réconciliations à l'emporte-pièce là, fabriquées façon, ça ne marche pas. Blaise Compaoré a fait sa réconciliation avant d'être chassé. Et on vous l'a dit dans les médias, on vous l'a rappelé, que dans sa réconciliation là, lui-même quand les colombes là qu'on avait données pour que les gens relâchent, quand il a lâché sa colombe, la colombe n'a pas volé. Et donc pour dire que c'était, la nature même a dit, vous êtes en train de vous mentir, ce n'est pas de la réconciliation que vous êtes en train de faire. Et vous êtes en train exactement de reproduire la même situation aujourd'hui. Est-ce que vous savez que l'affaire Norbert Zongo n'est pas encore jugée et que nous ne savons pas qui a tué Norbert Zongo? Est-ce que vous le savez? Vous êtes quand même au Burkina. Est-ce que vous savez que François Compaoré, là, il y a un mandat d'arrêt international contre lui?
et que la France a promis depuis déjà des années de le livrer et il n'est jamais livré. Donc, c'est comme ça que vous voulez faire tout doucement pour faire revenir tous ces gens-là au nom de la réconciliation, pendant que nos pauvres frères qui ont juste volé des pintades au quartier croupissent en prison, et des gens qui égorgent les autres. Vous voulez parler de réconciliation avec ces gens-là? Nous voulons juste que vous nous dites une chose. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, la réconciliation avec le régime de Blaise est quelque chose d'important et qui pourrait impacter positivement la lutte contre le terrorisme? Si c'est Blaise Compaoré, le terroriste, dites-le. Et au moins, peut-être par peur, on pourrait dire, d'accord, on a compris, on va le pardonner pour que nous aussi, on puisse avoir la paix. Mais vous n'osez même pas dire ça. Comment vous voulez nous amener à pardonner? Ça ne marche pas comme ça. Monsieur le Président, revoyez un peu votre carte. Quand vous êtes arrivé, c'est beaucoup d'espoir que vous avez suscité. Ceux-là qui ont suivi mes émissions autour de votre arrivée au pouvoir, quand ils vont m'entendre aujourd'hui, ils vont se dire, mais ils n'en reviennent plus. Ce que je vous ai présenté, non, ce n'est pas ce que vous me faites voir, Monsieur le Président. Je suis désolé, totalement désolé. Le Burkina a déjà beaucoup de problèmes. Ne continuez pas de diviser les Burkinabés. Nous en avons assez. Si vous êtes militaire, vous avez les couilles, allez attraper ces petits voyous-là et vous les zigouez. C'est tout ce que nous avons besoin pour que nos populations retournent à leurs champs, qu'ils retournent chez eux, etc., etc. Que Blaise Compaoré revienne au Burkina ou qu'il ne revienne pas. Moi, mes parents de Pama, de Fada et tout ça là, de la Tapua, ils ont quoi à foutre avec ça? Ils ont quoi à foutre avec ça? Et personne n'est contre le fait qu'ils reviennent. J'ai même entendu des gens dire non, au fait, il s'agirait de permettre que Blaise Compaoré revienne mourir tranquillement au Burkina Faso. Mais personne n'a demandé, n'a refusé que Blaise Compaoré revienne au Burkina. C'est lui qui refuse de revenir. Et puis ensuite, pour la petite histoire, la prison civile de Ouagadougou, elle n'est pas sur le territoire du Burkina ou quoi? Si le président Blaise Compaoré revient pour aller séjourner là-bas, il ne serait pas à l'intérieur du Burkina Faso? Ou bien ceux-là qui disent que non, c'est pour qu'ils reviennent mourir au Burkina, là, c'est comment? Ou bien les prisonniers qui sont là-bas, là, ils ne sont pas au Burkina ou quoi? Il est encore temps. La lutte contre le terrorisme est une lutte qu'il faut courageusement mener. Il faut arrêter de faire en sorte à ramener à l'intérieur de notre pays des voyous de grand chemin qui, du jour au lendemain, vont encore se relever avec les mêmes choses pour nous attaquer encore. Je vous en prie, Monsieur Damiba, sortez de cette situation-là. Et vous avez demandé qu'on vous juge après 5 mois. 5 mois arrivés, on n'a rien vu, Monsieur le Président. Mais ayez au moins le courage de ne plus nous énerver davantage. Ayez la bonté de ne plus nous énerver. Demandez-nous qu'on vous accorde encore un autre délai pour que vous tentiez de remonter la situation au lieu de continuer à dégrader la situation. La situation au nord du Togo, elle me semble bizarre en tout cas. Si le Burkina ne fait rien, si le Burkina ne prend pas ses responsabilités, on aura l'impression que c'est une complicité qui fait en sorte que on laisse les terroristes à partir du Burkina aller régulièrement attaquer les Togolais pour revenir dormir au Burkina tranquillement. Vous devez régler cette situation-là. Vous devez la régler très rapidement. Quand les soldats togolais pourchassent les terroristes, ils retournent à leur base. Tranquillement. Il y a quoi? Au Burkina, il n'y a plus de soldats? Donc, vous voulez nous dire que tout l'État, là,
les terroristes là sont plus forts que tout l'État. Je comprends pourquoi vous dites que vous n'êtes pas Sankara. Effectivement, vous ne pouvez pas prétendre de l'être.